Début janvier, 5 individus ont tenté de cambrioler la maison de Nikos Aliagas, à Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne. Tous ont finalement été jugés, le mardi 30 janvier 2024. Le Parisien a dévoilé quelle est leur condamnation. Nombreuses sont les personnalités à avoir été victimes d'un homejaquin, parfois violent, ces dernières semaines. Vita ou encore Bruno Guillon ont pu en témoigner. Et Nikos Aliagas a bien failli rejoindre cette terrible liste. 5 individus âgés de 19 à 23 ans ont tenté de cambrioler le domicile du présentateur emblématique de TF1 situé à Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2024. Une tentative qui a fort heureusement échoué. Et ce mercredi 31 janvier, nos confrères du Parisien dévoilent que les individus ont été condamnés. La justice a tranché. Selon les informations du Parisien, les 5 jeunes impliqués dans la tentative de cambriolage ont été condamnés le 30 janvier à des peines d'1 à 2 années d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel du Val-de-Marne, à Créteil pour tentative de cambriolage et association de malfaiteurs en vue de commettre un potentiel homejaquin. Pour celui condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire, il pourra purger la partie ferme de sa peine sous bracelet électronique. Rappelons qu'ils ont tenté de s'introduire chez le présentateur de la Star Academy, qui n'était heureusement pas présent, tout comme son épouse Tina Grigoriou et leurs enfants, Agathe, née en 2012, et Andreas, né en 2016. Mais, alors qu'il sortait précipitamment aux alentours des 1h35 avant de s'engouffrer dans une Citroën DS grise, ils ont été repérés par une équipe de la BAC, Brigade Anticriminalité. Scène est suivie une course-poursuite qui s'est terminée par un accident à Nogent-sur-Marne pour les suspects. Dans le véhicule, la police a retrouvé un pied de biche, des gants, des cagoules, du gros scotch et une trentaine de serflex, laissant ainsi penser qu'il comptait séquestrer Nikos Aliagas et sa famille. La version des suspects dévoilée lors de leur garde à vue et à l'audience, les 5 individus ont expliqué qu'ils avaient été recrutés sur Telegram, par le biais d'un groupe de discussion prénommé Un Point et une Tête de Ninja. On leur a proposé de faire un coup contre de l'argent. L'un se serait vu proposer 2 500 €, un autre 5 000 €. Pour l'heure, l'identité des commanditaires reste un mystère. Il est simplement précisé que le téléphone de l'un d'eux était localisé près de la maison d'arrêt de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Le conducteur de la Citroën regrette d'avoir été envoyé au casse-pipe. Un autre assure qu'il n'était que de simples pions. Parmi les suspects se trouve un agent de sécurité du château de Versailles. Criblé de dettes, il s'est laissé tenter par la proposition, aurait-il expliqué. Mais selon lui, il ne savait pas ce qu'il devait exactement faire. Mais je savais qu'on devait prendre quelque chose à quelqu'un, aurait-il ajouté. Ce quelqu'un, ils ignoraient qu'il s'agissait de Nikos Aliagas. Ils auraient simplement été prévenus peu de temps avant que la victime était riche et célèbre. Les autres informations dont ils auraient disposé ? Une photo sur Google Maps, le nombre de personnes qu'il y avait, une femme, un mari et un enfant. Il y avait de l'espèce ou des montres, je ne sais pas, aurait confié l'agent de sécurité. Un autre aurait parlé de présence de lingots d'or avant de se rétracter. Une autre infraction visant Nikos Aliagas lors de la garde à vue, toujours selon le Parisien, l'un des jeunes hommes a expliqué qu'il avait pour ordre de ne pas commettre de violence. Le gros scotch et les serflex auraient été pris au cas où, s'il y avait un problème.
Après avoir tous pénétré dans la résidence de Nikos Aliagas, ils auraient été surpris par le bruit du système de télésurveillance de la maison, car les commanditaires leur avaient assuré qu'elle ne fonctionnerait pas. C'est à ce moment-là qu'il aurait pris la fuite. Hasard ou non, 4 jours plus tôt, la porte d'entrée de l'immeuble du 10e arrondissement dans lequel Nikos Aliagas a ses bureaux et où sa maman habite avait été forcée en pleine nuit par 3 individus. Il serait reparti sans avoir réussi à ouvrir la porte. Une plainte a été déposée. I just need